worship you, Jehovah Jireh. There is no one like you, Jesus. Voici devant toi, rassemblés autour de ce nouveau-né qui célèbre son 7e anniversaire. Seigneur, nous voulons te dire merci. Nous voulons te dire, c'est toi qui as donné. Nous voulons te dire, c'est toi qui fais pousser, c'est toi qui fais avancer. Seigneur Jésus, je voudrais te dire merci pour tous ceux qui sont venus, pour tous ceux qui se sont retrouvés autour de ce chapitre pour célébrer leur 7e anniversaire. Seigneur, viens au milieu de nous. Aide-nous à célébrer ce moment. Aide-nous à donner encore une fois de la communion fraternelle. Seigneur, viens par ton esprit demeure au milieu de nous, afin que toute cette célébration se passe dans de bonnes conditions. Nous te dédions cette soirée, nous te dédions tout ce qui va se passer ici. Seigneur, bénis tous ceux qui vont intervenir, afin que, Seigneur Jésus, que ton nom soit glorifié. Dans le nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Ce jour, c'est un jour très merveilleux dans ma vie. Je ne peux jamais l'oublier.
Et ça commence à me manquer. Et pour ne pas tarder, j'aimerais tout juste vous faire la promotion, vous faire connaître la communauté qui vous fait s'asseoir ce soir. Et vraiment, le chapitre à Rupozo est dans son 7e année d'existence. Merci. Mais sur la communauté internationale des hommes d'affaires de plein évangile, communément appelée SIA, qui sommes-nous? SIA, appelée communément Fruit Gospel, est une association internationale chrétienne et laïque. C'est deux groupes d'hommes et de femmes, non des personnes exceptionnelles, mais des gens ordinaires. Nous sommes des gens ordinaires. Nous sommes des gens ordinaires. Nous ne sommes pas des hommes extraordinaires. Nous sommes ordinaires comme Kofi, comme Jean, comme Paul. Nous n'avons pas quelque chose d'extra. Mais les gens, ceux qui on trouve dans les affaires, on nous trouve dans les affaires, on nous trouve dans tous les domaines dans ce monde. Nous sommes les entrepreneurs, nous sommes les docteurs, les médecins, les avocats, les commerçants, les grands affairistes. Moi, je suis un déclarant. Qui sommes-nous? Nous expérimentons le salut, les miracles guérison, le parler en langue de délivrance à travers des hommes remplis du Saint-Esprit. Malgré les difficultés et les milieux, parmi nous, nous trouvons des entrepreneurs, des commerçants, des fonctionnaires, des hommes de profession libérale, des cas tout type d'employés formant le plus vaste réseau mondial d'hommes d'affaires chrétiens. Nous sommes plus de 85 pays dans le monde et nous comptons plus de 3000 chapitres. Notre vision, des gens ordinaires formant un vaste mouvement global des laïcs qui comprend des hommes et des femmes puissamment utilisés par Dieu pour ramener la dernière grande moisson. Oui, c'est que la moisson est vaste, mais il y a peu d'ouvriers dans le champ de Dieu. Mais nous sommes engagés pour aller gagner des âmes pour Jésus. Les visions disaient avant le retour de notre Seigneur Jésus-Christ, la vision, c'est le Saint-Esprit brisant des chaînes d'esclavage sous toutes ses formes et libérant les hommes de la solitude pour trouver une meilleure vie. Notre mission, voilà, nous sommes comme des feux, nous brûlons dans nos lieux de travail, atteindre des hommes pour Jésus-Christ dans la totalité des pays du monde, ramener les hommes à Dieu. Les gens, il y a certaines personnes dans nos familles, ils ne connaissent pas Dieu, ils ne connaissent pas Jésus, ils ne connaissent pas l'effort que Jésus a fait dans leur vie. C'est à nous maintenant de leur faire savoir que Jésus a fait quelque chose dans ta vie. Beaucoup de personnes, Jésus-Christ est arrivé à un certain niveau. Il y a des gens qui sont là. Jésus-Christ a pleuré parce qu'ils n'ont pas la connaissance de Dieu. C'est à nous maintenant de faire savoir à nos frères, à nos amis, à nos voisins, à nos collègues de travail que Jésus t'aime. De donner ta vie à Jésus. Aider les croyants à être baptisés dans le Saint-Esprit et à grandir spirituellement. Former et préparer des hommes pour remplir cette grande mission que le Seigneur a laissée à ses disciples. Créer une occasion, voilà, créer une occasion de communion fraternelle entre chrétiens. Voilà, il y a une création de communion fraternelle qui est en train de se passer dans la salle. Amener les plus grandes unités parmi les membres du corps de Christ. Notre trois engagements, c'est-à-dire que nous donnons notre finance, notre prière. Par exemple, aujourd'hui, il y avait eu une journée de prière intense qui s'est déroulée ce matin dans le magasin de Soclim, très fort. Et nous sommes engagés à donner notre temps à Jésus. Notre identité, nous ne sommes pas une église, mais nous sommes plutôt un soutien aux églises. Nous n'envisageons pas de faire changer la dénomination de quiconque. Si par exemple tu es catholique, moi je suis assemblée de Dieu, je ne peux jamais
te séduit de venir chez moi à l'Assemblée de Dieu ou bien baptiste. Tu gardes ta confession de foi. Notre originalité, les témoignages marquants l'expérimenter à Jésus par nos membres. Nos activités, on organise des conférences publiques, les business forums, les repas publics, comme ce genre de repas publics qui a été déroulé dans la salle de Sarakawa. Toutes sortes de programmes innovants. Ces rencontres se tiennent dans les hôtels de la place, dans les domaines, dans les restaurants, dans les salles d'œuvre, dans les bureaux. Nos valeurs, il y a l'amour, l'unité et le respect mutuel. Bon, je peux parler un peu de l'histoire de la communauté. La communauté a vu son accomplissement dans un livre best-seller mondial écrit par John et Elizabeth Cheryl, les gens les plus heureux sur terre. Ce livre parle de la personne qui a fondé, qui a créé cette communauté. Son nom s'appelle Thomas Chakramon. Nous vous recommandons vivement de lire ce livre. C'est très intéressant. Moi-même, j'ai lu ça, vraiment, j'ai soif encore de le lire. Et également, voilà ses œuvres. Il a écrit une nouvelle vague de réveil, la vision intensifiée. C'est écrit par Démon Chakarian. Il y a également son Voici venir la gloire de Dieu. C'est écrit toujours par Démon Chakarian. Il a écrit beaucoup d'œuvres. Ultime dimension, c'est toujours Démon Chakarian qui l'a écrit. Sa bannière sur nous, c'est l'amour. C'est notre devise. Sa bannière sur nous, c'est l'amour. Alléluia. Gloire à Dieu. Merci. Truly King Abba
la liberté. Merci pour la paix. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Amen. Je vous salue dans le nom de Jésus. Et je vous apporte la salutation du Full Gospel au Bénin. Demeurez bénis au nom de Jésus. Le thème autour duquel nous nous sommes réunis depuis hier est la nouvelle vague de réveil et impact de la communauté. Et le message que j'apporte à quelqu'un ce soir est le suivant. Avec Dieu, c'est possible. J'aimerais que tu le dises dans les oreilles de quelqu'un à ta gauche. Avec Dieu, c'est possible. Fais-le à celui qui est à ta droite. Je l'ai lu tout à l'heure dans la parole de Dieu, Marc 9, le verset 23. Il est écrit, tout est possible à celui qui croit. Et Marc 10, le verset 27, cela est impossible aux hommes, mais non à Dieu, car tout est possible à Dieu. Bien-aimé, je m'appelle David Odochina, comme cela a été dit. Si tu es là dans cette salle et tu ne connais pas ce qu'on appelle miracle, en rentrant chez toi ce soir, dis à ta maisonnée que tu as vu miracle. Je suis miracle parce que mon père a 73 ans quand il me mettait au monde. Même si c'est d'un remariage qu'il s'agit parce que à cet âge, à 70 ans, il s'était rendu compte qu'il n'avait que 2 fils. Il a dû retourner au village au Nigeria pour aller prendre une jeune fille qui a fait un aîné, donc mon grand frère, 3 ans après, moi, et puis 3 ans après, ma petite sœur. Donc je sais pas, je te dis, si tu n'as jamais vu miracle dans ta vie, ce soir en rentrant, dis à ta maisonnée que tu as vu quoi? Miracle. Ce n'est pas seulement là le miracle. Je sais qu'il y a des médecins, des scientifiques. Quand l'âge est avancé, avant qu'on ne fasse des enfants, qu'est-ce qu'on dit? La probabilité que cet enfant soit handicapé de naissance est forte. La science le démontre. Qu'il soit un enfant attardé, la probabilité est très forte. Mais je ne sais pas si celui que vous avez devant vous est attardé. Je bénis le Seigneur. Mon frère aîné n'a pas dépassé la classe de CM2. Ma petite sœur n'a pas dépassé la classe de 5e. Mais je bénis le Seigneur, j'ai double master. C'est la grâce de Dieu et c'est là mon histoire que je vais vous raconter. Mais si je ne suis pas handicapé, il y a quelque chose auquel je n'allais pas échapper. Si mon père a 73 ans pour me mettre au monde, c'est que je suis appelé très tôt à être orphelin. Et cela devait arriver 9 ans après. Donc à l'âge de 9 ans, j'ai perdu mon papa. Il était réparateur de cycle et vous devez savoir la galère qui devait commencer à partir de ce moment. Mais le Seigneur a fait grâce. J'ai arrêté les études en classe de seconde. Je passais en première. Mais dites-vous que la classe de seconde, je l'ai fait avec 6 cahiers de 100 pages et un cahier de TP. Ça là, je ne l'ai pas oublié. Parce que c'était le patrimoine qui me restait de tout ce que j'avais. Mais j'ai commencé à travailler
Et par la suite, l'évolution, le Seigneur a pris contrôle jusqu'à ce que je fasse la maîtrise en sciences juridiques et que je fasse le syndicat d'aptitude au professorat de l'enseignement secondaire. Et après ça, je suis allé pour un stage pour faire le master en gestion des ressources humaines. Tout cela, c'est la grâce de Dieu. Que son nom soit béni. Mais mon enfance a été une enfance très difficile. Et je voudrais que, au travers des témoignages que vous avez écoutés déjà ce soir, vous voyez déjà le fil conducteur. Que ce soit ce que mon aîné a dit, M. Sanvé, que ce soit le mot de Marius ou le mot de Alain, tout est allé dans le même sens. Donc le Seigneur vient juste par mon témoignage pour confirmer ce qu'il a commencé par dire ce soir à quelqu'un. Mon enfance a été une enfance très difficile parce que je devais être élevé par ma belle-mère. Je préfère cette terminologie au terme marâtre qui est parfois perçue dans notre société comme la méchante, mais c'est elle qui m'a élevé jusqu'à ce que je finisse mes études. Elle avait beaucoup de soucis pour moi. Elle n'avait pas d'enfants pour mon papa, mais tous les enfants de mon papa, c'est lui qui nous a élevés. Elle était plus âgée que mon papa d'ailleurs. Elle avait fait ses enfants avant qu'elle ne se retrouve avec mon papa. Mais elle m'a donné l'éducation qu'elle pouvait me donner. Mes parents allaient fréquenter une église africaine. Et quand je dis église africaine, c'est que nous avons la croix, nous avons le Christ. Mais quand il y avait des choses qui n'allaient pas en famille, très tôt, on savait où aller demander le secours. C'est dans cet environnement que j'ai grandi. Et je sais que s'il m'était permis de me déshabiller parmi vous, à toutes les articulations, vous allez voir que j'ai reçu des coups de couteau à des moments donnés. Parce que la vie passait par là. Et moi-même, ayant grandi dans cet environnement, j'ai été marqué par la suite quand j'avais l'âge de 15 ans. Je n'ai jamais su que le pauvre avait des ennemis. Mais je l'apprendrai très tôt, à l'âge de 15 ans. J'ai vite grandi par les événements de la vie. Ce que je ne comprenais pas, c'est que j'étais une cible de l'ennemi. L'ennemi avait vu mon étoile et s'était préparé très tôt à m'éliminer. Et il passerait par quoi? Par l'héritage. Mon père, en mourant à Porte-Novo, avait laissé une parcelle. Mais nous avons dans la famille un antécédent. C'est que l'aîné de mon papa avait vendu le terrain d'un cousin à mon papa au Nigeria. Et lorsque mes parents étaient venus du Nigeria pour assister aux obsèques de mon papa en 1966, ils ont vu que mon papa aussi avait laissé une parcelle. Donc, œil pour œil, il fallait qu'eux-mêmes ils vendent la parcelle de notre père. Parmi tous les 5 enfants de mon papa, j'étais le seul à Porte-Novo. Et celle qui m'élevait n'avait pas d'enfant pour mon père. Mais voilà cette dame qui protégeait la parcelle et qui disait à aucun moment cela ne sera vendu. Lorsque ma grand-mère maternelle venait pour les obsèques de mon neveu qui est décédé, elle a supplié ma belle-mère pour dire laisse-les vendre la parcelle de leur père pour qu'on ne me tue pas. Et chose s'est confirmée quand on a convoqué nous les 4 garçons. J'avais 15 ans, je vous dis. Mon frère est né, la cinquantaine. De nous 4 qui étions assis, il me pointe droit et me dit David, si on doit vendre la parcelle ou non, c'est de ta bouche qu'on la prendra. Et je n'avais pas 5 minutes pour réfléchir. Évidemment, il m'a fallu moins d'1 minute. Le Saint-Esprit m'a inspiré la réponse à donner. Et j'ai dit ce mot. Grand frère, le jour où notre papa quittait le Nigeria pour venir au Bénin, il n'avait pas transporté une parcelle. Si vous voulez vendre la parcelle de votre père, vendez-la, Dieu fera pour chacun. Et c'est ce jour-là que la parcelle a été vendue. Mon grand frère m'a dit, voilà ce qu'on attendait depuis des années. Comme quoi, si mon langage n'avait pas été
celui que je suis en train de vous rapporter, j'aurais péri et plus tard, on aurait vendu la parcelle. Mais ce que ça a développé en moi est tout à fait négatif. Je le comprendrai après. Parce que j'ai compris que même le petit que j'étais là, sans rien, j'étais une cible. Il fallait, puisque déjà dans la famille, le syncrétisme était là, il fallait que j'apprenne à voler de mes propres ailes. Et je pourrais vous dire que à partir de l'âge de 15 ans, je sais aller consulter les gens qui portaient blouse blanche. Je sais aller faire des sacrifices auprès de ceux-là. Et plus tard, lorsqu'à 18-19 ans, j'ai commencé par travailler, j'ai fait mon premier sacrifice sanguin en donnant une poule, quelque part dans un village où j'étais, parce qu'il fallait que je sauve ma vie. Et c'est comme ça. Mais tenez-vous tranquille, les dimanches, j'étais à l'église. J'étais choriste, et je chantais très bien. Donc voilà comment est-ce que ma vie a commencé par évoluer. Mais le Seigneur fait grâce, parce que lorsque j'ai commencé par travailler, et j'ai continué d'étudier, le Seigneur faisait ce qu'il pouvait faire, parce qu'il sait qu'il y a un carrefour où il m'attend. C'est ainsi, je vais un peu vite, je vais vous dire comment est-ce que j'ai rencontré le Seigneur. À l'église, nous avons des clubs. Et vous savez, chacun sait chercher le club qui lui est favorable. J'avais des clubs d'amis, surtout quand on a commencé par travailler, sans aucun parent pour vous guider, pour guider vos premiers pas. Eh bien, vous comprenez ce que cela pouvait dire. Je peux aller à l'église, on finit le culte à 9h ou on finit le culte à midi. J'ai peut-être à peine donné 500 francs ou 1000 francs au plus à l'église, mais le billet de 10 000 francs qui est dans ma poche, soyez sûr qu'il ne rentrera pas le dimanche soir. Parce que là, quand on quitte l'église, on passait tout le reste de la journée dans le bar, à boire, à manger. On fait parfois le déjeuner là, et peut-être parfois même, on fait le dîner là-bas, avant que chacun ne se sépare. Voilà ce que ma vie était, une vie de débauche. Et c'est d'ailleurs dans ces conditions que je suis rentré dans le mariage. Celle que vous avez devant vous, je l'ai fait souffrir. Et si elle doit donner son témoignage, il y a des jours, elle prenait son cantique, vous connaissez nous les protestants, et aller chanter au cimetière sur le tombeau de sa maman pour s'essuyer les larmes, parce que le mari qu'elle avait à la maison n'en était pas un. Merci Victorine, que le Seigneur qui t'a consolé te console davantage. Amen. Mais j'étais là un jour quand une collaboratrice à moi au boulot me dit, chef, nous avons une réunion que nous tenons à l'hôtel Donnant à Porto-Novo. C'est les enfants de Dieu qui se réunissent. Je dis, si c'est enfants de Dieu, c'est bon. On dit chez nous, on a jeté la grenouille derrière et le pas qui se retrouve dans l'eau. Il dit, mais ici encore, c'est bien, nous sommes à la maison. J'ai dit, bon, c'est pas grave, je suis allé. Et arrivé là-bas, ma première surprise, c'est que les gens passent, comme on a vu tout à l'heure. Qui a le témoignage à donner? Quelqu'un vient, vraiment avec la joie, et il raconte l'histoire. Tout le monde a applaudi le Seigneur. Un autre vient, raconte l'histoire. Mais ce que j'ai trouvé, c'est comme si je me demandais si c'était des extraterrestres. Des gens qui étaient, des gens que je connais même parfois parmi eux, mais l'ambiance, c'est pas que c'est la ville serrée, non, il y avait la joie, mais ils venaient dire ce que le Seigneur a fait dans leur vie. Mais moi là, j'avais quoi? Rien. Rien à dire à un forum comme celui-là. Et puis ce que j'ai remarqué, après on finit, on s'embrasse, et puis, oh, mais j'ai dit, mais ça, mais ce que je n'avais pas aimé, c'est que quand on dit de prier, tout le monde commence à dire, mais ils étaient quand même
des gens très sympas. On fait ça, mais c'est bon ça. J'étais pressé le lundi d'après de retourner à cette réunion. Et les gens sont venus encore. C'est comme si les histoires là, ça se fabriquait dans une usine et puis chacun avait son histoire à raconter. Mais David n'avait pas d'histoire à raconter. Le lundi d'après, on est arrivé. Progressivement, j'ai compris que c'est la communauté internationale des hommes d'affaires du plein évangile. Et c'est un mouvement qui a commencé à Cotonou et voulait s'installer à Port-Novo. Donc j'étais parmi les premiers clients, je vais dire, à être en contact avec ce groupe. Et après ça, on a dit qu'on va faire un séminaire. Parce qu'on préparait le premier petit déjeuner, le petit déjeuner d'inauguration du chapitre. Et des bien-aimés sont venus de Cotonou. Et là, le message. Et j'ai entendu, j'allais à l'église, j'entendais beaucoup de messages. Et moi-même, j'étais prédicateur. Mais on m'a parlé ce jour-là de la Samaritaine. C'est comme si je n'ai jamais entendu l'histoire de la Samaritaine. C'est comme si jamais je n'ai été enseigné. Et ça a fait dans la tête. Une femme qui n'est jamais allée à l'église, qui a rencontré le maître et qui est rentrée dans la ville, a commencé par dire à tout le monde, et c'est même nue, je vais dire. Parce que tout le monde connaît son histoire sale. Et c'est celle-là qui se met à dire aux gens, j'ai vu le Messie. Ce jour-là, moi-même, j'ai rencontré le Messie. Et c'est ce jour-là que, pour la première fois dans ma vie, le David qui était, j'ai fléchi les genoux. Les autres sont restés même debout. Je me souviens de ce jour-là, je me suis mis sur les pieds. Parce que je ne me trouvais vraiment pas dit de me tenir parmi les enfants de Dieu. Et c'est ce jour-là que j'ai confessé le Seigneur Jésus. Amen. Le Seigneur est vraiment fidèle et favorable. Et comme je le disais hier, j'ai compris que d'où je venais là, je ne pouvais pas mener seul le combat. Et j'ai invité d'autres sœurs, d'autres frères. Au moins on était une dizaine. On est venu au Full Gospel. Nous tous, nous avons bu à la même source. Et paf, on est retourné à l'église. Là. Les gens nous ont méconnus. Les gens nous ont méconnus. Veillez, priez, veillez, étude biblique. Et ça a commencé. Et nous-mêmes, on finit de prier, comme mon frère Alain l'a dit tout à l'heure, on finit de prier pour des gens, les gens reviennent le vendredi suivant et ils viennent raconter l'histoire pour dire, vous savez que quand vous avez prié pour moi, c'est comme ça qu'il est bon, c'est comme ça qu'il est tout. Voilà mes débuts, des choses qui m'ont accroché au Seigneur. Et le Seigneur m'a donné vraiment beaucoup de dons spirituels. Je me souviens un jour, j'ai dit à un collègue au bureau, on était rien que deux chefs de division dans le bureau, je lui ai dit, frère, quelqu'un veut vous donner quelque chose, mais si vous prenez ça, c'est la mort qui suivra. Mais j'ai dit, ça c'est ce que j'ai eu dans le rêve, mais si ce n'est pas à vous, déclinez le message. Il m'a dit, c'est à moi, j'ai compris le message. Mais moi-même, en tant que porteur du message, c'est 1 an plus tard que je vais comprendre le message. Parce qu'il était choisi pour être le futur roi. Bien aimé, je ne voudrais pas être long sur ce plan. Mais je vais te dire que c'est possible. Avec Dieu, c'est possible. King of kings, we worship you, Lord. You are the sovereign Lord. You are truly King Abba, Cristo,
veux aujourd'hui, ce soir, qu'on prie pour toi, pour que cette situation qui te taraude là s'arrête définitivement. Je voudrais qu'on laisse tout protocole. Si tu es là, sors maintenant. Viens là. Tu pleures. Tu sors maintenant pour recevoir. Pour recevoir. Tu pleures. Et tu veux recevoir. Alléluia. Priez après moi. Seigneur Jésus, tel que je suis, dans mon désarroi, je viens à toi. Pardonne-moi tous mes péchés. Lave-moi par le sang précieux de Jésus-Christ. Au nom de Jésus, je déclare que je continuerai à mourir de là. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, oh, la partie de ce destin, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, recevez la paix. Jésus a dit, je vous donne la I live to run and then be La grâce du Seigneur. La grâce du Seigneur sur tes enfants. La grâce du Seigneur. Dans le nom de Jésus. Wasi sese asima po itrona me pentinya never hold on lauchi me afi de siali wado ayo Yesu penko a apeto de dokio na fia on continue on pas deme eye na de dokio afia to hold on lauchi amisisi iyona do amisisi fona me kuko amisisi de na louvo le gamer Amisi maneva au-delà du fifila. Les Yesu Christ open top. Oba neva ochi. Oba neva ochi. Oba neva ochi. Mao habubu. Hakafuka fuka dodolechi. Les kabobo yame. Les Yesu Christ open top. Amen.
pour marquer, pour remercier vraiment l'orateur de ce soir, M. Odoshima. Le chapitre a bien voulu vous offrir ce joli cadeau. Jésus-Christ, ma paix. Jésus-Christ, ma paix. Que la paix vous accompagne et que la paix réside dans votre foyer. Merci beaucoup à vous. Père, toi qui ouvres, personne ne peut fermer. Toi qui fermes, personne ne peut ouvrir. Le Dieu des impossibilités, que toute la gloire te soit rendue ce soir. Papa, bénis tous ceux qui ont fait le déplacement. Et comme, Papa, toi que je sais, je te connais, nous allons repartir pas comme nous sommes venus. Éternel des armées, nous te remercions pour la touche particulière que tu nous as donnée cette nuit. Te remercions pour les 7 ans de chapitre avec Bouzo. Te remercions pour tous les membres qui ont œuvré afin que cette communion soit possible. Te remercions pour la vie de notre président national et de sa famille. Merci Seigneur pour cette célébration qui a uni tous ceux qui ne se connaissaient pas, mais qui se sont connus en ton sein ce soir. Au nom de Jésus, nous allons prier. Amen. Ça va bien sûr c'est l'amour. Est-ce qu'on peut se tenir? Ça va bien sûr c'est l'amour. Il nous fait entrer dans la maison du Père. Et ça va bien sûr c'est